Bonjour cher internaute, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un serveur, euh, comment activer plutôt le serveur SSH qui est par défaut préinstallé sur le Raspberry Pi. Pour cela, on va ouvrir le terminal. Une fois le terminal ouvert, on va taper raspi comme le Raspberry Pi, tiré du 6, config, config. Voilà, vous tombez sur cette page. On va aller sur Advanced Options. Là, vous repérez la rubrique ou la ligne où il y a SSH. Vous tapez Entrée, puis vous sélectionnez Enabler. Il suffit juste de taper Entrée encore, vu qu'il était en rouge, sélectionné en rouge. Voilà. Au passage, je voulais en profiter de vous expliquer un peu. En gros, cette page, c'est une page de configuration, enfin c'est l'interface panneau de configuration comme sur Windows ou préférence système sur Mac. Ici, on a sur that all SD. Ici, c'est juste pour vérifier. Bon, on va rentrer, c'est pas grave. Alors, your partition layout is not currently supposed. Ok, ça c'est une vérification de Noops. Changer le mot de passe du root pour cette ligne. Si vous voulez changer votre mot de passe de Raspberry Pi, vous mettez votre propre mot de passe parce que le mot de passe par défaut c'est Raspberry. Ici, vous choisissez le mode de boot, c'est-à-dire le mode de démarrage de votre Raspberry Pi. Si vous voulez démarrer en mode texte, mode console, soit en mode graphique, soit avec Scratch. Donc pour moi, on va dire qu'on va démarrer en mode graphique. Voilà, ça a été fait. Ici, c'est de changer la langue du système, ainsi la géolocalisation et le type de clavier. Ici, si vous avez une caméra connectée à votre Raspberry Pi, vous l'activez. Ok. Par défaut, elle est désactivée. Pour moi, je vais la laisser désactiver. Désactiver. Rastrex, ça on s'en fiche. Si vous voulez overclocker votre Raspberry Pi, c'est-à-dire vous voulez accélérer et de faire pousser encore plus votre Raspberry Pi pour gagner en puissance et de rapidité. Ce qu'il nous propose, il nous propose 4 niveaux. Alors le niveau basique, ça c'est le niveau qu'on a nous par défaut, known, rien du tout, modeste, pour 800 MHz et 256 MHz, et enfin, il y a juste, si vous voyez ici, il y a juste la fréquence du processeur qui change en 800 au lieu de 700. Là, médium, moyen, c'est 900. Pareil pour 250 par cœur. Et là, on augmente un petit chouïa, 450 MHz, et on a 2 overvolts. Le height, le supérieur, on va dire, c'est 950 MHz. Pareil pour le corps, ça ne change pas. Et ici aussi, pareil, ça ne change pas par rapport au niveau d'avant. Mais ici, on a 6 overvolts. Le turbo, comme en français le turbo, on a 1000 MHz, soit l'équivalent de 1 Go. Par corps, c'est 500. Ici, 600 SDRAM, mémoire. Oui, d'ailleurs, là, j'ai oublié de vous indiquer. Ici, c'est la mémoire SDRAM. Et là, c'est la fréquence par cœur. Et là, 6 overvolts. Donc, nous, on va annuler, je vais rien faire. Et ici, About Raspberry Config, bon, il va nous donner des informations. Et là, Advanced Option, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est Overscan, Hostname. Alors, le hostname, c'est le nom, on va regarder, c'est le nom du Raspberry Pi, c'est Raspberry Pi, voilà. Donc, vous pouvez changer si Raspberry Pi ça vous gêne, vous pouvez changer à autre chose. On revient ici. On a Memory Split, SSH,
SPI, c'est concernant le noyau, on va pas toucher. I2C, je ne sais pas c'est quoi. Serial, c'est les sorties. Serial, c'est les sorties, les connexions quoi. Là, c'est l'audio et ça, c'est les mises à jour. Donc voilà, on ressort et on a fini, finish. Voilà, voulez-vous rebooter? Vous mettez oui, je veux rebooter. Pour moi, je ne vais pas rebooter parce que je l'ai déjà fait. Voilà, j'espère que vous avez plu, que ce tuto vous a été bon, zut. Bon, on va continuer. Maintenant, pour se connecter en SSH via l'autre ordinateur, avant ça, il faut savoir quand même l'adresse IP du Raspberry Pi. Pour ce faire, on va faire ifconfig ou ifconfig. Alors, ifconfig bash what ifconfig ifconfig, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu ici, ifconfig. Bref, vous regardez la ligne où c'est écrit inet, adresse, internet adresse. Pour moi, c'est le 192.168.1.29. Ça, c'est l'adresse IP du Raspberry Pi. Quand vous serez sur votre ordinateur à distance, vous tapez SSH Pi, parce que vous voulez vous connecter en tant que Pi, ça veut dire le user Pi, et l'adresse IP 92.168.1.2. J'ai fait exprès de vous montrer cette commande parce que vous aurez une erreur comme quoi vous ne pouvez pas vous connecter. C'est tout à fait normal. Avant tout, il faut demander l'autorisation. Pour cela, il faut demander au Raspberry Pi de vous donner une clé secrète, pour pouvoir connecter entre vous deux. Pour cela, vous rajoutez après le SSH-keygen. Vous allez générer une clé qui permet de communiquer entre le Raspberry Pi et l'ordinateur à distance. Donc vous tapez entrée et vous aurez un petit message comme quoi vous avez un hold key. C'est bon, vous avez réussi. Après, vous tapez SSH plus loin, puis l'adresse IP de votre Raspberry Pi. Voilà, voilà. J'espère que cette partie vous a plu et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. A très bientôt pour des nouvelles tutos.